Tu connais ce moment chez les concessionnaires? Le vendeur te sourit, te montre une voiture neuve qui brille et te dit « Regarde, c'est que 299 € par mois. 299 € par mois pour rouler dans une voiture neuve. Ça a l'air d'un deal incroyable. T'as l'impression de rouler une BMW pour le prix d'un abonnement Netflix Premium. » Sauf que derrière ces 299 €, il y a des maths que le vendeur te montrera jamais. Des maths qui prouvent que le leasing est probablement une des pires décisions financières que tu puisses prendre. Et pourtant, de plus en plus de Français tombent dans le piège. En 2025, plus d'une voiture neuve sur deux est financée en LOA ou LLD en France. Une sur deux. Moi, c'est Martin. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le vrai coût du leasing, le comparer à l'achat d'une voiture d'occasion et te montrer exactement combien cette habitude te coûte sur ta vie entière. Et je te préviens, les chiffres vont te rendre malade. Avant d'attaquer les maths, faut comprendre comment le leasing fonctionne. Parce que le vendeur te l'explique d'une façon très spécifique pour que ça ait l'air avantageux. Il y a deux types de leasing. La LOA, location avec option d'achat, et la LLD, location longue durée. Les deux sont similaires dans le concept. Tu paies un loyer mensuel pour utiliser une voiture qui ne t'appartient pas. Avec la LOA, à la fin du contrat, généralement 3 à 5 ans, tu as le choix. Soit tu rachètes la voiture pour un montant fixé à l'avance qu'on appelle la valeur résiduelle, soit tu la rends et tu repars avec un nouveau leasing. Soit tu la rends et tu t'en vas. Avec la LLD, c'est plus simple. Tu loues, tu rends, point final. Tu n'as jamais la possibilité d'acheter le véhicule. Le vendeur va te présenter ça comme un avantage. Pas de souci de revente, pas de décote, pas de gros entretiens, et tu roules toujours dans du neuf. Ça a l'air magnifique sur le papier. Sauf que quand tu regardes les vrais chiffres, c'est une catastrophe financière. Prenons un exemple concret. Une voiture qui coûte 30 000 € neuve. Le vendeur te propose un leasing LOA sur 48 mois avec un premier loyer majoré de 3 000 € et des mensualités de 350 €. Faisons le calcul. Premier loyer, 3 000 €. 47 mensualités restantes à 350 €, 16 450 €. Total payé sur 4 ans, 19 450 €. Au bout de 4 ans, qu'est-ce que tu as? Rien. Zéro. La voiture ne t'appartient pas. T'as payé presque 20 000 € et t'as rien entre les mains. Mais attends, il y a l'option d'achat. La valeur résiduelle est fixée à 14 000 €. Si tu veux garder la voiture, tu dois rajouter 14 000 €, ce qui porte le total à 33 450 €. Pour une voiture qui valait 30 000 € neuve et qui en vaut peut-être 16 000 € sur le marché de l'occasion après 4 ans, tu payes 33 450 € pour un véhicule qui vaut 16 000 €. C'est 17 450 € de perdu. Le vendeur t'a jamais montré ce calcul. Et la majorité des gens ne rachètent pas la voiture. Ils rendent les clés et repartent avec un nouveau leasing. Ce qui veut dire qu'ils recommencent le cycle tous les 3 à 4 ans, à l'infini. Le génie du leasing, c'est la mensualité. Le vendeur ne te parle jamais du coût total. Il te parle du coût par mois. Et c'est fait exprès. 299 € par mois, ça semble gérable. 350 € par mois, ça passe. 400 € par mois, c'est un peu serré, mais bon, c'est pour une belle voiture. Ton cerveau traite ces montants comme des petites dépenses récurrentes, comme ton forfait téléphone ou ton abonnement streaming. Sauf que 350 € par mois pendant 4 ans, c'est pas un petit montant. C'est presque 20 000 €. Et voilà le piège psychologique. Le vendeur sait que si tu voyais le prix total affiché, 33 450 €, tu reculerais. Mais en le découpant en petites tranches mensuelles, ton cerveau minimise le coût réel. C'est exactement la même technique que les casinos utilisent avec les jetons. Quand tu joues avec des jetons au lieu de vrais billets, tu dépenses plus facilement parce que ton cerveau déconnecte le jeton de sa valeur réelle. La mensualité du leasing fait exactement la même chose avec ton argent. Mais le coût du leasing ne s'arrête pas aux mensualités. Il y a toute une liste de frais cachés que le vendeur mentionne à peine. Les kilomètres. Ton contrat inclut un forfait kilométrique, souvent 10 000 ou 15 000 km par an. Si tu dépasses, tu paies entre 5 et 15 centimes par kilomètre supplémentaire. Tu fais 5 000 km de plus que prévu sur 4 ans, ça te coûte entre 250 et 750 € de pénalité. L'état du véhicule au retour. Quand tu rends la voiture, un expert passe au peigne fin chaque rayure, chaque impact, chaque usure. Un petit accroc sur le pare-choc, 300 €. Une tache sur le siège, 150 €. Des jantes légèrement abîmées, 200 €. La facture de remise en état peut facilement atteindre 500 à 1500 €. L'assurance. En leasing, tu es obligé de prendre une assurance tout risque pendant toute la durée du contrat. C'est souvent 30 à 50% plus cher qu'une assurance au tiers que tu pourrais prendre sur une voiture d'occasion qui t'appartient. L'entretien obligatoire. Certains contrats t'obligent à faire un entretien exclusivement dans le réseau de la marque, qui est systématiquement plus cher qu'un garagiste indépendant. Quand tu additionnes tout ça, mensualité, premier loyer, frais de dépassement kilométrique, remise en état, assurance majorée, entretien réseau,
Le coût réel du leasing explose bien au-delà de ce que le vendeur t'a annoncé. Maintenant, comparons avec l'alternative que personne ne te propose chez le concessionnaire. Acheter une voiture d'occasion. Prenons une voiture fiable de 3 à 5 ans. Une Clio, une 208, une Corolla, à 12 000 euros. Tu paies cash ou tu fais un petit crédit que tu rembourses rapidement. Première année, tu paies la voiture. Ensuite, plus aucune mensualité. L'entretien te coûte entre 500 et 1000 euros par an chez un garagiste indépendant. L'assurance au tiers ou intermédiaire te coûte 400 à 700 euros par an au lieu de 1000 à 1500 euros en tout risque pour le leasing. Tu choisis ton garagiste. Tu roules autant que tu veux sans pénalité kilométrique. Et surtout, la voiture t'appartient. Si tu la gardes 8 ans, tu peux encore la revendre 3000 à 5000 euros. Tu récupères une partie de ton investissement. Faisons la comparaison sur 8 ans. Leasing, 2 contrats de 4 ans à 350 euros par mois, plus les premiers loyers et frais. Coût total estimé, 40 000 à 45 000 euros. À la fin, t'as rien. Occasion, achat à 12 000 euros plus entretien et assurance sur 8 ans. Coût total estimé, 20 000 à 22 000 euros. À la fin, tu revends la voiture 3 000 à 5 000 euros. Coût réel, environ 16 000 euros. La différence entre les deux sur 8 ans, environ 25 000 euros. 25 000 euros. Pour le même résultat, te déplacer du point A au point B. Mais voilà où ça devient vraiment douloureux. Le vrai coût du leasing, c'est pas juste l'argent que tu payes, c'est l'argent que tu investis pas. Reprenons notre exemple. La différence entre le leasing et l'occasion, c'est environ 300 euros par mois. Si au lieu de payer un leasing, tu achètes une occasion et tu investis la différence de 300 euros par mois dans un PEA à 8%, voilà ce qui se passe. Au bout de 10 ans, tu as 55 000 euros. Au bout de 20 ans, tu as 176 000 euros. Au bout de 30 ans, tu as 447 000 euros. 447 000 euros. C'est presque un demi-million d'euros. Juste en roulant dans une voiture normale au lieu d'une voiture neuve en leasing. Et rappelle-toi, le mec en leasing repart tous les 4 ans avec une nouvelle voiture et un nouveau contrat. Au bout de 30 ans, il aura dépensé plus de 150 000 euros en leasing et il a toujours rien. Pas de voiture, pas d'épargne, rien. Pendant ce temps, toi, tu as un demi-million d'euros qui travaille pour toi. C'est ça le vrai coût du leasing. C'est pas 350 euros par mois, c'est 447 000 euros sur ta vie. Si le leasing est une si mauvaise affaire, pourquoi est-ce que plus d'une voiture neuve sur 2 est financée comme ça? Premièrement, le statut social. On vit dans une société où ta voiture dit quelque chose sur toi. Rouler dans une BMW neuve à 30 ans envoie un signal. Rouler dans une Clio de 5 ans envoie un autre signal. Et la plupart des gens préfèrent le premier signal, même si ça les ruine. Deuxièmement, l'illusion d'accessibilité. Le leasing donne accès à des voitures que tu pourrais jamais te payer cash. Tu gagnes 2500 euros par mois et tu roules en Audi A3 neuve? Sans leasing, c'est impossible. Avec leasing, ça semble magique. Sauf que c'est pas de la magie. C'est de la dette déguisée en loyer. Troisièmement, la peur de l'entretien. Les gens ont peur de la panne. Le leasing promet zéro souci. Mais la réalité, c'est que les voitures modernes de 3 à 5 ans sont extrêmement fiables. Les pannes majeures sont rares. Et même quand elles arrivent, elles coûtent rarement plus que 2 ou 3 mois de leasing. Et quatrièmement, l'habitude. Une fois que tu es dans le cycle du leasing, t'en sors plus. Ton contrat se termine, t'as pas d'apport pour acheter parce que t'as jamais économisé, et la seule option c'est de repartir en leasing. C'est le cercle vicieux parfait. Soyons honnêtes, il y a quelques cas où le leasing peut avoir du sens. Si tu es entrepreneur et que tu passes ta voiture en frais professionnels, la LLD est souvent plus avantageuse fiscalement que l'achat. Les loyers sont déductibles de ton résultat, ce qui réduit ton imposition. Dans ce cas précis, les maths changent. Si tu as absolument besoin d'une voiture neuve pour ton métier, commercial, VTC, représentant, et que tu fais énormément de kilomètres, la LOA avec forfait kilométrique adapté peut se justifier. Et si tu as déjà un patrimoine solide, que toutes tes enveloppes d'investissement sont remplies, et que le leasing c'est un plaisir que tu peux te permettre sans impact sur ta construction de richesse, alors pourquoi pas? Mais pour 90% des gens qui prennent un leasing, c'est pas un choix professionnel ou un plaisir réfléchi. C'est une erreur financière motivée par l'image et l'impatience. Voilà les maths que le vendeur te montre jamais. Le leasing te coûte pas 299 euros par mois. Il te coûte un demi-million d'euros sur ta vie quand tu comptes le coût d'opportunité. Chaque fois que tu signes un nouveau contrat de leasing, tu fais un choix. Le choix de rouler dans une voiture neuve aujourd'hui au prix de ta liberté financière demain. La voiture, c'est un outil pour aller du point A au point B, rien de plus. Une Clio d'occasion fait le même trajet qu'une BMW en leasing. La seule différence, c'est que le conducteur de la Clio construit de la richesse en silence, pendant que le conducteur de la BMW construit la richesse du concessionnaire. La prochaine fois qu'un vendeur te dit « c'est que 299 euros par mois », rappelle-toi de cette vidéo.
Et demande-toi si tu préfères impressionner des inconnus sur la route ou avoir un demi-million d'euros sur ton compte dans 30 ans. Le choix t'appartient. Mais maintenant au moins, tu connais le vrai prix.